Mes chers amis, je vous dis bonjour, bienvenue sur la chaîne du cabinet Investis-Diraf qui a pour vocation première d'aider, d'apporter, de soutenir tout porteur de projet à investir sur le continent africain de manière efficace et pérenne. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, merci de bien vouloir vous abonner afin que nous puissions tisser des partenariats pour l'émergence du continent africain, de commenter cette vidéo, de la liker, de la partager, mais n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir la deuxième vidéo de cette série sur la niche de l'agriculture. Sans plus tarder, la première erreur que vous devez éviter avant de vous lancer dans la niche de l'agriculture, c'est de vous endetter. Je vais appuyer mes propos par ces deux dictons. Le premier dicton dit que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Autrement dit, la main qui reçoit sera toujours en bas. Et le deuxième dicton dit que celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Et au jour d'aujourd'hui, nous savons qu'il y a des familles qui pleurent parce que celles-ci sont en train de rembourser les dettes que les parents ont contractées. Il y a des familles qui pleurent parce que leurs champs, leurs terres sont hypothéquées par des dettes. Et en tant qu'entrepreneur et investisseur, le meilleur placement, le meilleur moyen d'investir, c'est d'investir avec peu, voire rien, ou sans vous endetter. Et ce que je suggère à ceux qui n'ont pas de fonds de départ, c'est de tisser des partenariats. Et au fur et à mesure de l'avancée de l'affaire, le partenaire qui a injecté les fonds, vous allez partager les bénéfices avec celui-ci jusqu'à ce qu'il puisse récupérer son investissement de départ et avoir une petite plus-value. Et après, vous pourrez voler de vos propres ailes. Donc voilà la première erreur que vous devez éviter. La deuxième erreur que vous devez éviter, c'est de choisir une culture qui manque de stabilité. On appelle une culture stable et celle qui vous procure des rendements viables et croissants dans le temps. Car la stabilité est la clé de tout investissement. Voilà une chose que vous devez retenir. Sans plus tarder, nous allons passer à la troisième erreur que vous devez éviter avant de vous lancer dans la niche de l'agriculture, c'est de choisir une culture qui ne traverse pas les crises. On appelle une culture qui ne traverse pas les crises, c'est une culture qui n'a pas la force de lutter par exemple contre le Covid-19, contre le réchauffement climatique, de la même manière que sur le plan humain. Il y a des hommes qui arrivent à tirer leur épingle du jeu de la crise du Covid-19, tel que le PDG d'Amazon, qui est l'homme le plus riche du monde. Les statisticiens disent que le PDG d'Amazon, sa fortune n'a cessé d'augmenter pendant la crise du Covid-19. C'est aussi valable en termes d'agriculture. Il y a des cultures qui tirent leur épingle du jeu, telle que la culture du manioc, que je considère comme la culture la plus rentable du monde. Et je vous suggère d'aller suivre ma vidéo sur la culture la plus rentable du monde. C'est l'une de mes vidéos qui cartonne le plus. Moi-même, je m'étonne de cette vidéo car je ne m'attendais pas à ce qu'elle suscite autant de vues. Parce que le manioc a cette particularité, quand les tubercules arrivent à maturité, vous pouvez les laisser en terre, voire 6 à 12 mois. C'est le mets principal dans plusieurs de nos pays africains, tels qu'en Côte d'Ivoire, c'est la tchéké. Les gens mangent tous les jours la tchéké. Dans les deux Congos, c'est le pondou. Au Cameroun, c'est le miondo. Dans certains pays, c'est le chikwang. Donc vous voyez, le manioc est l'aliment principal de plusieurs de nos pays africains. Et la particularité de cette culture, elle a la résilience de lutter contre le réchauffement climatique.
C'est pour ça, avant de vous lancer en agriculture, vous devez choisir ce type de culture. Et ça sera le titre de ma prochaine vidéo, les 3 cultures rentables qui traversent les crises. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater cette vidéo, car ce sont des pépites que je vous donne et celle-ci va vous donner une véritable longueur d'avance dans la niche de l'agriculture. La 4e erreur que vous devez éviter, c'est de choisir une culture qui a de la simplicité. Donc, certaines personnes font l'erreur de choisir une culture qui manque de simplicité. On appelle une culture simple, c'est une culture qui vous laisse le temps de vaquer à vos occupations. C'est une culture qui est facile à comprendre et à mettre en œuvre. C'est une culture qui ne vous rend pas esclave, car il y a certaines cultures, vous sortez le matin à 7 h, vous revenez à la maison à 18 h, vous devez faire la comptabilité, vous devez démarcher les clients, vous devez répondre à certains clients, vous n'avez pas le temps de prendre soin de votre épouse. Il y a des fortes chances que la prochaine fois que vous allez repartir au champ, que ce soit le voisin qui vient combler les besoins de votre épouse, et ce type de culture n'est pas bonne, car c'est une culture qui peut entraîner votre foyer au divorce. C'est pour ça que vous devez choisir une culture qui vous laisse le temps d'aller à 7 h, de revenir à midi, et vous avez toute l'après-midi pour aller à la banque, pour faire la comptabilité, pour faire du marketing, pour démarcher les clients. Et en fin de soirée, vous prenez soin de votre épouse, vous pouvez aller faire un petit restaurant et tout. Et dans une culture de ce genre, tout le monde est gagnant. C'est pour ça que vous devez toujours choisir une culture simple qui vous laisse la liberté, car la liberté est le bien le plus précieux de l'être humain. La 5e erreur que vous devez éviter, on termine par cette dernière erreur, c'est de choisir une culture qui manque de garantie et de sécurité. On appelle une culture qui est sécuritaire, ou je pourrais dire une culture où vous avez de la garantie, c'est une culture où vous avez la possibilité de récupérer votre mise de départ en peu de temps. Car il y a certains agriculteurs, quand ils investissent leur argent dans une culture, ils ne sont pas sûrs de récupérer leur mise de départ. Ils n'ont pas la paix intérieure. Si c'est le cas, mon cher ami, ma chère sœur, je te demande de changer de culture. Car une culture rentable, c'est une culture où vous avez le sourire. Quand vous mettez votre argent, vous êtes sûr de récupérer votre argent. C'est une culture qui a la facilité de se conserver, d'être transformée, d'être automatisée et de se vendre en toute simplicité. Voilà une culture qui est garantie. C'est une culture qui va vous permettre de pouvoir atteindre au fur et à mesure d'autres paliers sans difficulté. C'est une culture que vous avez la possibilité d'écouler très rapidement. C'est une culture, peu importe la crise Covid ou pas, que vous arrivez à écouler la marchandise. C'est pour ça que je parle encore de cette culture qui est parmi les 3 cultures les plus rentables qui traversent les crises. Cette culture a la particularité, avec un investissement de départ de 1,5 million de francs CFA, au bout de 4 mois, le cultivateur peut avoir un rendement de 10 millions de francs CFA. C'est une culture qui vous donne 20 tonnes à l'hectare. Ne manquez pas cette vidéo qui parlera des 3 cultures rentables qui traversent les crises. Donc voilà les 5 erreurs que vous devez absolument éviter avant de vous lancer dans la niche de l'agriculture. Donc si vous avez aimé
cette vidéo, mes chers amis. Merci de la partager, de la commenter, de la liker, mais surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt. Merci.